49.3 est une brutalité, le 49.3 est un déni de démocratie, le 49.3 est une manière de freiner ou d'empêcher le débat parlementaire, mais il va se poursuivre, ce débat parlementaire, d'une manière ou d'une autre, d'abord au Sénat et ensuite par des procédures que nous utiliserons jusqu'au bout. Le Conseil des ministres qui s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État à 14h30 m'a autorisé à engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi croissance et activité conformément à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Est-ce que M. Hollande, dans son programme de candidat à la présidence de la République, avait indiqué aux citoyens qu'il allait casser le code du travail? Si je me rappelle bien, il avait dit « je vais m'attaquer à la finance ». Donc qu'il s'attaque à la finance, aux paradis fiscaux, aux Panama Papers, mais qu'il ne s'attaque pas au code du travail. Car ceux qui sont en colère aujourd'hui, me semble-t-il, c'est ceux qui l'ont élu président de la République, en tout cas une grande partie. Présider la République, c'est ne pas inviter les dictateurs en grand appareil à Paris. Moi, je ne suis pas comme d'autres, vous allez le reconnaître assez facilement, qui vient devant les travailleurs dans leur usine et qui leur promet ce qu'il n'est pas capable de tenir après. Donc, ce que je dois dire doit être aussi ce que je tiendrai. Il faut que face à ces situations où il y a des plans sociaux, des licenciements, dont la seule justification est le rendement d'un cours boursier, il faut que la jurisprudence qui maintenant s'est établie puisse être traduite en forme de loi pour que vous puissiez, là, non pas empêcher des licenciements, nous ne les empêcherons jamais dans les entreprises qui connaissent des pertes ou qui connaissent, hélas, des diminutions de charges ou d'activité. Mais là où il y a la recherche d'un licenciement pour un seul but boursier, il faut qu'il y ait la saisine d'un tribunal qui puisse suspendre ce plan et obliger l'entreprise, obliger le groupe à revenir dans la négociation et dans la discussion avec les salariés. L'État peut fixer les règles. Il n'y a rien de pire que de promettre ce qu'on n'est pas capable de tenir. Et vous m'en voudriez demain si je vous avais fait, là aussi, des illusions et des incantations. Et en même temps, il faut que nous puissions vous donner des garanties que si ça change, et ça doit changer, au mois de mai prochain, vous puissiez être dans un rapport de force différent pour défendre votre emploi et votre activité. Le 31 octobre 2011, on a eu la visite sur le parking de Goudjurian de quelqu'un qui est depuis devenu le président de la République. Vous savez, le moi, quand je serai président. Aujourd'hui, il fait pire que ce qui avait été fait avant, alors que quand on a voté pour lui, on s'est dit on va enfin se débarrasser de ce qui s'était passé avant pour essayer d'avoir mieux. Non seulement notre usine est fermée, et en plus maintenant on va aller en tôle. On va aller en tôle parce qu'on a tenu tête à une multinationale puissante, et qu'aujourd'hui, moi je continue avec d'autres camarades de la CGT de dire que ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. Je viens donc devant vous prendre des engagements. Je ne veux pas, moi, me retrouver élu un jour sur une promesse, et ensuite ne pas revenir parce qu'elle n'aurait pas été tenue. Et dans un pays qui est en crise économique, sociale, mais aussi politique et civique, le fait qu'il reste ces amertumes, malgré une attitude, disons-le, et tout le monde le reconnaît, extrêmement responsable de la part des syndicats, est tout à fait une catastrophe. La CGT ne fait pas la loi dans ce pays. La dérive de la CGT, en tout cas d'une partie d'entre elles, qui, en se radicalisant, en ayant une attitude jusqu'au boutiste, ne sert pas le pays. On ne nous écoute pas. Il y a un gouvernement qui est autoritaire, qui refuse tout débat, la démocratie sociale, la démocratie politique. C'est tout le dialogue social qui est brisé jusqu'à la fin du quinquennat. Vous êtes de ceux qui pensent que ça se réglera dans les urnes ?
Mais forcément, je ne peux pas voir d'autres solutions, même si on sent une grande colère, et qui d'ailleurs ne porte pas uniquement sur le sujet des retraites, qui d'une manière générale est l'expression d'une opposition dure, d'une forme de révolte, d'amertume, de rancœur à l'égard de Nicolas Sarkozy. S'il n'y a pas une alternative crédible, l'amertume, elle conduit à l'abstention, au vote des extrêmes, au rejet de la politique. Moi, je me suis fixé comme objectif, comme obligation. Ça sera la preuve que le pays a pu sortir de la situation dans laquelle je l'avais trouvé, la baisse du chômage. Monsieur Hollande, elles sont où les promesses? Hein? Allez, elles sont où?